Alors, on va écrire réaction endothermique, réaction endothermique et exothermique. Endothermique, thermique et exothermique. Donc, c'est ça la leçon. Premièrement, c'est quoi une réaction endothermique, exothermique? On va faire grand A ici, définition. Ok. Disons par exemple, je prends un gaz, CH4 par exemple. Je le brûle. Ça me donnerait quoi? CO2 plus. Qu'est-ce que ça me donne? Plus. CO2 plus H2O quand on le brûle. Alors, quand je brûle, est-ce que j'ai de la chaleur qui sort ou de la chaleur qui... Est-ce que je sens plus chaud ou plus froid? Quand je brûle, si tu brûles quelque chose, plus chaud. Est-ce que tu peux mettre ta main sur quelque chose qui brûle? Non, c'est plus chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la chaleur qui se dégage. Il y a dégagement de la chaleur. Il y a dégagement de chaleur. Donc, c'est plus chaud. Eh bien, on dit cette réaction est exothermique. Exo, ça veut dire extérieur. Donc, il donne de la chaleur. Donc, la réaction est dite exothermique. La réaction est exothermique. Alors, qu'est-ce qu'une réaction exothermique? C'est une réaction qui produit de la chaleur ou de l'énergie. Donc, alors tu peux m'écrire cette définition-là. Une réaction exothermique est une réaction qui produit de la chaleur. Est une réaction qui produit de la chaleur. Est-ce que c'est clair? Par exemple, quand je brûle, eh bien, je produis de la chaleur. Donc, c'est une réaction exothermique. OK? Alors, qu'est-ce qu'une réaction endothermique, alors? Qui absorbe de la chaleur. Alors, tu l'écris, une réaction endothermique, est une réaction qui absorbe de la chaleur. Est une réaction qui absorbe de la chaleur. De la chaleur. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu prends deux produits qu'ils vont te donner endothermique, et bien sûr, quand tu les touches, tu vas les voir plus froids. Les produits qui vont se tu vas voir qu'ils sont plus froids que les réactifs parce qu'ils absorbent de la chaleur. OK? Alors, dans le monde des réactions, on appelle la chaleur, on l'appelle enthalpie. Donc, on appelle la chaleur de réaction, enthalpie. On l'appelle l'enthalpie. Et on la note delta H. Delta H. C'est comme ça. C'est ça les chimistes, ils ont dit on va faire comme ça. Donc on va respecter leur souhait. C'est ça. La chaleur pour les réactions chimiques, la chaleur qu'ils absorbent ou bien qu'ils dégagent, on l'appelle quoi? Enthalpie. Et on la note quoi? Delta H. Ok, plus tard à l'université, tu vas comprendre pourquoi on appelle ça H. Tu vas comprendre le delta H, l'énergie libre, l'énergie lui-même, l'enthalpie libre, l'enthalpie, etc. Tu vas comprendre tout ça. Ok? Parfait. C'est ça, on la note delta H. Très très bien. Maintenant, on a fait la définition. On sait que ça veut dire une réaction endothermique, elle absorbe de la chaleur. Une réaction exothermique, elle dégage de la chaleur comme on brûle.
La chaleur, on l'appelle dans le monde des réactions chimiques, on l'appelle quoi? Enthalpie. Et puis on la note quoi? Delta H. Alors maintenant, on va effacer ça. Équation, on va faire grand 2. Équation thermochimique. Équation thermochimique. OK? Alors, je prends une réaction, par exemple. J'ai N2, gaz, plus 3H2, gaz. Je sais que ça me produit 2NH3, gaz. OK? Ça, c'est une réaction, c'est la synthèse de l'ammoniac. Donc, je mettrai ici exemple. Alors, ça, c'est une réaction chimique, c'est une équation chimique, mais pas thermochimique. Pourquoi cette réaction, à ton avis, est-ce qu'elle est exothermique ou endothermique? Tu ne peux pas le savoir, il n'y a rien qui te le dit. Est-ce que tu peux savoir est-ce que c'est endothermique ou endothermique? Non, parce qu'on n'inclut pas la chaleur. Alors, pour que l'équation soit correcte, on dit une équation thermochimique, on doit inclure la chaleur, ou bien l'enthalpie où est-ce qu'il va se trouver. Par exemple, dans cette réaction-là, en fait, on a plus ici 92 kilojoules. Alors, bien sûr, la chaleur, c'est de l'énergie. Et l'énergie, on le mesure avec quoi? Avec les joules. C'est pour cela qu'on a fait la kilojoule ici. Donc, c'est celle-là la réaction. La réaction, en fait, quand je prends de l'azote et puis de l'hydrogène pour faire de l'ammoniac, il me donne de la chaleur. Ça veut dire que ça se réchauffe. Il me donne une chaleur de 92 kJ. À ton avis maintenant, est-ce que cette réaction est exothermique ou endothermique? Est-ce qu'elle produit de la chaleur ou elle absorbe de la chaleur? Elle produit parce que la chaleur est dans les produits. Ben, tu vois, la chaleur est dans les produits de NH3, gaz plus. Il a produit du NH3 et de la chaleur plus. Donc cette réaction, est-ce qu'elle est endothermique ou exothermique? Exothermique. C'est une réaction exothermique, donc je mettrai ici exothermique. Pourquoi? Parce que la chaleur est dans les produits. Exothermique. Ok? Ça, c'est l'une des manières de noter la chaleur. Ok? L'une des manières de noter de la chaleur, c'est cette manière-là de la noter. Ok? Ça, c'est une manière de noter de la chaleur. Il y a une autre manière. Et c'est là où il faut faire attention. Celle-là ici, il y a des chimistes qui disent « Ah, on ne peut pas mettre la chaleur à côté des molécules parce que ce n'est pas de la même nature. Non, ce n'est pas une bonne idée. » Eh bien, on peut la noter. Donc ça, on le crie « ou ». On peut mettre comme ça, et c'est juste. Ou bien on peut le mettre comme ça, N2 gaz plus 3H2 gaz qui nous donne 2NH3 gaz. Et je mettrai ici delta H égale. Et le delta H, la chaleur, c'est quoi? C'est 92. Mais puisque c'est 92 qui est produite, on va faire moins 92 kJ. Ok? On fait moins 92 kJ. Pourquoi moins? Moins, ça me dit, il est exothermique. C'est quelque chose qui a été produit. On fait delta H égale à moins 92 kJ. Donc, tu vois maintenant l'équation thermochimique, je peux la noter de deux manières. La première manière, je mets la chaleur dans l'équation. Si je la mets dans c'est-à-dire les produits, ça veut dire exothermique. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais partir... je vais enlever ça. Je vais prendre un autre exemple maintenant. Donc, exemple 2. Je prendrai un autre. Je prendrai par exemple celle-là. J'ai H2 plus gaz plus I2 gaz plus 270 kJ qui me donne 2HI gaz. À ton avis, cette réaction, est-ce qu'elle est exothermique ou endothermique? Endothermique. Pourquoi? Ben parce qu'on doit donner l'énergie avec les réactifs pour que ça nous donne une réponse. Celle-là, elle est endothermique.
OK? Elle est endothermique. Pourquoi? Parce que la chaleur est avec les réactifs. Je dois donner la chaleur en même temps que les réactifs pour que j'ai un produit. Hein. Alors que exothermique, eh ben non. La chaleur est avec les produits. Elle sort avec les produits. OK? Exo, c'est sortir, ça veut dire avec les produits. Endo, ça veut dire je dois lui donner, c'est endothermique. Maintenant, je pourrais la noter d'une autre manière aussi, comme tout à l'heure. Je ne veux pas que j'ai la chaleur avec l'équation. Eh bien, je pourrais la noter comme ça. H2 gaz plus I2 gaz qui me donne 2HI gaz. Et puis, je mettrai ici delta H. Qu'est-ce que je mettrai ici à ton avis? Delta H, qu'est-ce que je dois écrire? Alors, delta H égale combien? 270 kJ. Est-ce que je dois mettre un moins? Non, parce que c'est endothermique. Donc, endothermique, on ne met pas de moins. Ça veut dire c'est positif, le delta H est positif. Exothermique, ça veut dire le delta H est négatif. Ça veut dire que ça sort du système, en fait. Hein. Donc, voilà comment on note les équations thermochimiques. Donc, une équation thermochimique, c'est comme ça. Je dois mettre la chaleur avec l'équation. J'ai deux manières de le faire. Soit que j'ai mis la chaleur dans l'équation, mais là, je dois le mettre dans le bon ordre. Si c'est exothermique, je dois le mettre avec les produits. Si c'est endothermique, je dois le mettre avec les réactifs. Ou bien, je pourrais le mettre avec un delta H tout seul. Seulement, je dois faire attention. Le négatif, ça veut dire exothermique. Le positif, ça veut dire endothermique. Alors, je l'écris ici. Delta H négatif. Donc, je mettrai ici, c'est ça. Exothermique. Ben, je mettrai ici tout simplement note. Exothermique. Delta H est négatif. Endothermique. Delta H est positif. OK? Alors, tu les écris. D'accord? Donc, tu reviens toujours à ton cahier si jamais. Avec de la pratique, ça deviendra évident. Mais pour l'instant, parce que c'est la première fois que tu vois ça, ça pourrait te mélanger un petit peu. Donc, toujours, si tu es mélangé, reviens à ton cahier. Est-ce que c'est quoi endothermique? C'est quoi exothermique? Est-ce que c'est clair? OK. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le diagramme d'énergie potentielle pour une réaction endothermique ou exothermique. On va le faire toutes les deux. OK? C'est ça. Alors, grand 3, où est-ce qu'on était? Je me rappelle plus. Pas lui. C'était dans quelle page on pourra travailler? Je me rappelle plus. Si, on va continuer sur là. Alors, je vais effacer tout maintenant. Et tu vas écrire grand 3, diagramme d'énergie potentielle diagramme d'énergie potentielle. En fait, il y a un principe, c'est une loi de la nature, c'est la conservation de l'énergie. Ça, tu le sais déjà. Hein. L'énergie, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Si j'ai de la chaleur, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a perdue. Hein. Si, par exemple, la chaleur a été absorbée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné. C'est pour cela qu'on fait les diagrammes. On va faire deux exemples. Donc, exemple 1. Je vais prendre la première réaction. Celle qu'on avait faite, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là, N2, gaz, plus 3H2, gaz, qui me donne 2NH3, gaz, plus 92 kJ. OK? Alors, le diagramme, comment on le fait? C'est un diagramme, donc je vais faire un plan cartésien, mais pas un plan cartésien sophistiqué, comme ça. OK?
Ici, on écrit énergie potentielle. Énergie potentielle. Ici, c'est progrès de la réaction. Progrès de la réaction. De NH3, gaz. OK? C'est ça. Maintenant, regarde, j'ai les réactifs et j'ai les produits. À ton avis, qui a plus d'énergie? Les réactifs ou bien les produits? Ça, c'est les réactifs. Et ça, c'est les produits. À ton avis, qui a plus d'énergie? Les réactifs ou bien les produits? À ton avis? Les réactifs, ils ont plus d'énergie. Pourquoi? Parce que aux produits, je dois leur rajouter un nom pour qu'ils égalent. OK? Donc, les réactifs, ils ont plus d'énergie, donc je vais les mettre un peu plus haut, comme ça. Je vais mettre une barre, c'est-à-dire comme ça. Et j'écris mes réactifs. Les réactifs, c'est N2, gaz, plus 3H2, gaz. C'est ça. Et puis, les produits, ils ont moins d'énergie, donc ils vont être un peu plus bas. Je vais les mettre, par exemple, ici. D'accord? Et ça, c'est 2 NH3 gaz. Pardon? Ah, parce qu'il a moins d'énergie. OK, parce que ça, c'est le potentiel, c'est l'énergie potentielle. Ce qui a le plus grand d'énergie, c'est lui, c'est pour ça qu'il est en haut. Lui, il a moins d'énergie, donc il va être en bas. Oh, tu peux le mettre à niveau. Normalement, on doit graduer l'axe. Si tu as gradué l'axe, tu peux le faire. Et là, on a le gap qui est là. C'est la différence entre lui et lui. À ton avis, c'est combien cette différence ici? À ton avis, c'est combien cette différence? Qu'est-ce qui le différencie lui? Qu'est-ce qu'on doit ajouter à lui pour devenir lui? Qu'est-ce qu'on doit ajouter au produit pour qu'il devienne les réactifs? Il suffit de regarder ton équation. Le 92 kJ. Donc là, on écrit delta H égale à moins 92 kJ parce qu'on est descendu. C'est pour cela qu'il y a le négatif. C'est ça le gap entre les deux ici, et c'est ça l'énergie que le système nous a donnée. Parce que le système, les réactifs avaient une grande énergie. OK? Alors, ils se sont transformés, nous ont donné un système qui a moins d'énergie, c'est le NH3, mais l'autre énergie, ils nous ont donné en chaleur. D'accord? C'est comme toi, je pourrais te donner un exemple. Toi, par exemple, je sais pas, tu as 300 $. OK? Tu es parti, je sais pas, et puis tu as acheté, par exemple, disons, un cartable. Un cartable à 100 $. Donc, tu as quoi? Combien il te restera en argent? 200 $, mais tu as un cartable qui est 100 $. OK? C'est la même chose ici. J'ai un produit, mais il m'a donné de l'énergie comme cash, en quelque sorte. Est-ce que c'est clair ça? Alors, celui-là, c'est un diagramme d'énergie potentielle pour une réaction de exothermique ou endothermique, celle-là? Cette réaction. Exothermique. Alors, regarde. Rien qu'en regardant maintenant le diagramme, tu dois savoir est-ce qu'il est exothermique ou endothermique. Tu vois les produits, ils ont moins d'énergie, ça veut dire c'est exothermique. Donc là, on va écrire diagramme d'énergie potentielle pour une réaction exothermique. Est-ce que ça c'est clair? Parfait. Alors, ça c'est ton titre. Alors maintenant, je vais effacer pour voir l'autre exemple que nous avons fait. OK? Je peux effacer? C'est ça, le titre, diagramme d'énergie potentielle pour une réaction exothermique. C'est bon? Énergie potentielle pour une réaction exothermique.
Alors, j'efface. Je te donnerai un autre exemple. Exemple 2. La même réaction qu'on a travaillé tout à l'heure. Disons, j'ai maintenant ces H2 gaz plus I2 gaz plus 270 kJ qui me donne 2HI gaz. Cette réaction, elle est endothermique ou exothermique? Répète encore. Exothermique, pourquoi il est exothermique? Ben, regarde, l'énergie, je l'ai donnée au réactif. Est-ce que j'ai produit de la chaleur? Oh, non. C'est une réaction endothermique. C'est endothermique, je n'ai pas produit la chaleur parce qu'il est avec les réactifs. Tout simplement, regarde, c'est facile pour ton souvenir exothermique, endothermique. Tu dis que j'ai produit de la chaleur. Si dans les produits à la chaleur, c'est exothermique. Sinon, c'est endothermique. Maintenant, on va faire son diagramme lui aussi. Ben, foutre ça. C'est ça. Même chose ici, dans l'axe des Y, on l'appellera ici énergie potentielle. Progrès de la réaction. OK? Parfait. Maintenant, arrête d'écrire et puis suis-moi ici. À ton avis, qui a le plus grande énergie? Les réactifs ou bien les produits? Qui a la plus grande énergie? Ils ont la plus grande énergie? Pas du tout. Regarde, parce que les réactifs, on doit leur donner 270 pour qu'ils nous donnent ça. Qui a la plus grande énergie? C'est les produits qui ont la plus grande énergie. Ah, doucement. Regarde, je vais te donner un exemple. Disons, moi, j'ai X plus 4 égale à Y. Qui est le plus grand ici, à ton avis? Est-ce que c'est X ou Y? Pardon? Tu le sais. Oh, si on le... Non. Comme ça, tu sais qui est le plus grand. Est-ce que c'est X ou Y? Qui est le plus grand? C'est Y, parce que je dois prendre X, je dois lui ajouter Y, 4 pour que ce soit Y. Tu le vois? Parce que je lui ajoute 4, 4 est positif. X, je dois lui ajouter 4 pour qu'il soit Y. Donc, qui est le plus grand ici? Ben oui, Y dépasse X de 4. Ici, les produits dépassent les réactifs de combien? De 270. Donc, qui a la plus grande énergie? Les produits. Qui a la plus petite énergie? Les réactifs. Donc, ici, dans une réaction endothermique, les réactifs, ils ont petite énergie. Donc, s'ils ont petite énergie, on va les mettre bas. OK? On va les mettre en bas ici parce qu'ils ont une petite énergie. Donc, on va les mettre par exemple ici. Et je vais mettre maintenant, je vais les écrire, c'est H2 gaz plus I2 gaz. Les produits, est-ce qu'ils ont plus grande énergie? Oui, donc je vais les mettre en haut. Parce que ça, c'est le potentiel. Hein? Plus on est plus grand, plus on est en haut. Donc ça, c'est les produits. C'est quoi les produits de HI? Gaz. Est-ce que c'est correct? Maintenant, quel est le gap? Delta H égale à? Pourquoi moi? Alors, je ne descends pas, je monte. Donc, 270 kJ, tout simplement, c'est positif. Alors, on voit les réactifs. Oui, parce que des réactifs, je vais monter vers les produits, c'est pour cela que c'est positif. Tout à l'heure, c'était les réactifs, on descend vers les produits, c'est pour cela que négatif. On part toujours des produits vers des réactifs vers les produits. Celle-là, elle est? L'autre était exothermique. Exothermique, parce qu'on a de la chaleur qui a été produite. Celle-là, elle est endothermique. C'était mélangé avec ces termes maintenant? Ben, petit à petit, tu vas plus être mélangé. Il suffit de pratiquer, ton cerveau va les catcher. Hein. Et là, je vais écrire encore diagramme d'énergie potentielle
d'une réaction endothermique. D'une réaction endothermique. Est-ce que tu es correct là-dedans? Voilà. Alors, bien sûr, tu dois faire quelques exercices. Je te donnerai un petit peu sur les endothermiques, mais je crois que ce sont des concepts qui ne sont pas difficiles. Au début, peut-être ils vont te mélanger un petit peu, mais avec des exercices 1, 2, 3, ça va être clair. Ok? Donc moi, je vais arrêter ici l'enregistrement de la vidéo. Je vais te la déposer dans YouTube. Ok? Et puis on passera à l'autre matière. C'est parfait. Voilà. Bon.